Ne partez surtout pas maintenant, parce que des détails officiels viennent de sortir discrètement. Et ils révèlent enfin le design frontal du Galaxy S26 Ultra. Et surtout, il y a un mouvement très malin de Samsung autour de la recharge magnétique, mais pas du tout comme les gens l'imaginaient. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir exactement ce qui se passe. Et surtout, est-ce que Samsung va vraiment réserver une fonctionnalité importante uniquement à l'Ultra ou pas? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Aujourd'hui, on a du très lourd à analyser concernant la prochaine série Samsung, et en particulier le Galaxy S26 Ultra. Un teaser officiel vient de sortir et il nous donne une vision beaucoup plus claire de la façade avant avec plusieurs détails qui n'avaient jamais été aussi visibles. Avant de commencer, un like rapide pour soutenir la communauté tech française, abonne-toi à la chaîne VS en français parce que notre objectif est clair, atteindre les 100 000 abonnés et ton soutien fait vraiment la différence. Quoi de neuf? Galaxy Unpacked approche pour de vrai. Entrons directement dans le vif du sujet. Clairement, la saison Galaxy Unpacked commence à s'activer sérieusement. Il y a plusieurs signaux qui montrent que l'invitation officielle pourrait arriver plus tôt que prévu et que la machine marketing de Samsung tourne déjà en arrière-plan. Il y a même une campagne de récompense liée à Unpacked qui a commencé. Et le plus intéressant, ce sont les conditions et les dates, qui donnent des indices indirects sur le calendrier de lancement. Ce n'est pas une annonce sur scène, mais ce genre de texte marketing caché donne souvent une très bonne idée du timing réel. La campagne Samsung Golf et comment elle a leaké le timing. Dans cette campagne, Samsung demande aux participants de commenter en utilisant le hashtag lié à Unpacked. Plus tu commentes, plus tu augmentes tes chances de gagner. Les récompenses mentionnées selon les infos qui circulent, un smartphone de la gamme Galaxy S FE, une nouvelle génération de montres connectées. La campagne est divisée en plusieurs phases. Une phase de teasing avant Unpacked, puis une phase pendant et après l'événement. Le point clé ici, ce n'est pas les cadeaux. C'est la structure et les dates de la campagne qui laissent fortement penser que l'événement Unpacked tombe pile dans cette fenêtre. Autrement dit, le lancement officiel est clairement proche. Le teaser officiel. La façade de l'Ultra se dévoile enfin. Passons au plus important. Samsung a publié un nouveau teaser officiel, et cette fois, le focus est clairement mis sur la face avant du Galaxy S26 Ultra. Ce qu'on peut observer, caméra selfie avec un trou bien visible, bordure d'écran extrêmement fine et symétrique. Des angles moins agressifs, plus arrondis, boutons latéraux bien positionnés, et surtout, un gros indice sur une fonctionnalité liée à la confidentialité de l'écran. Le message du teaser est clair. Ce n'est pas qu'une question de spec. C'est une expérience, une utilisation et de la privacy. Détail important, le trou de la caméra selfie est plus grand. Pourquoi? Beaucoup de gens ont remarqué un détail précis. La découpe de la caméra frontale semble légèrement plus grande qu'avant. Alors pourquoi Samsung ferait ça alors que tout le monde cherche à rendre la façade plus propre? L'explication la plus logique, un champ de vision plus large pour la caméra selfie. C'est extrêmement utile pour les selfies de groupe, la vidéo et la concurrence directe avec d'autres marques qui améliorent beaucoup leur caméra frontale. Donc non, ce n'est probablement pas un choix esthétique aléatoire. C'est un compromis assumé, angle plus large, plus meilleure performance dans certains scénarios. Les bordures et le design général. Petits changements, gros impact. Autre point visible, les bordures sont encore plus fines. Résultat, un écran qui paraît plus grand sans augmenter la taille globale du smartphone. Les angles légèrement arrondis améliorent aussi la prise en main, surtout sur un modèle Ultra que beaucoup utilisent pendant de longues sessions. C'est typiquement la stratégie Samsung, ne pas révolutionner le design, mais adoucir l'expérience génération après génération. Rendu 3D complet, la vision la plus claire du design final. Un leaker bien connu a partagé un rendu 3D rotatif complet du Galaxy S26 Ultra. Ce qui rend ce rendu intéressant, très peu de flou, beaucoup de cohérence avec les infos précédentes. On voit clairement que Samsung conserve l'ADN Ultra, mais affine chaque détail. Angle plus doux, bordure réduite, face avant plus propre, aspect général plus premium. Et quand un rendu non officiel correspond presque parfaitement à un teaser officiel, la crédibilité monte d'un cran. L'arrière et les caméras. Îlot principal plus anneau secondaire. À l'arrière, selon les fuites, on retrouve un îlot principal avec 3 capteurs majeurs.
ultra grand angle, capteur principal, téléobjectif périscopique. À côté, deux anneaux supplémentaires, un pour un capteur de profondeur, un autre pour un capteur secondaire, selon les leaks. Bonne nouvelle pour beaucoup, le design massif type anneau Saturne semble soit disparaître, soit être beaucoup plus discret. Résultat, un dos plus propre, plus élégant. La bombe, recharge magnétique Qi 2 plus rapide. Mais pas pour tout le monde. On arrive au point le plus controversé. Des images ont fuité montrant un accessoire officiel Samsung, un chargeur magnétique basé sur le standard Qi 2. Design, circulaire minimaliste, port USB-C clairement pensé pour concurrencer les solutions magnétiques populaires. Mais voilà le twist. Une exclusivité potentielle. Vitesse maximale réservée à l'Ultra. Selon plusieurs sources, la vitesse maximale de recharge sans fil Qi 2 pourrait être exclusive au Galaxy S26 Ultra. Ce qui donnerait une situation étrange. Le chargeur existe, mais la pleine vitesse ne fonctionne que sur le modèle Ultra. Pourquoi Samsung ferait ça? Probablement pour renforcer le positionnement Ultra Premium, différencier l'Ultra non seulement par la caméra ou le S Pen, mais aussi par les accessoires. Encore plus étrange, des coques en deux versions, indice clé. Autre fuite très intéressante, les coques officielles Samsung existeraient en deux versions. Une avec anneau magnétique intégré, une sans. Et ça, c'est un énorme indice. Ça suggère fortement que les aimants ne sont pas intégrés directement dans le smartphone. Samsung miserait donc sur des aimants intégrés dans la coque et non dans le châssis du téléphone. Conclusion logique. Pour profiter de l'expérience magnétique, il faudra utiliser une coque spécifique. Et c'est là que beaucoup de gens grincent des dents. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous? En version très simple. Si les aimants sont dans la coque, sans coque, pas d'expérience magnétique. Si la vitesse max est réservée à l'Ultra, pression marketing claire vers le modèle le plus cher. Si les bordures sont plus fines et les angles plus doux, confort quotidien amélioré, même sans révolution. En résumé, des améliorations intelligentes, mais aussi une politique d'accessoires plus restrictive? Question fréquente. Est-ce que Qi 2 garantit la même vitesse sur tous les chargeurs? Non. Qi 2 améliore la compatibilité, mais la vitesse dépend du support matériel et du design du téléphone. Est-ce qu'un aimant dans une coque peut poser problème? En général, non, si la coque est officielle ou de bonne qualité. Une coque bas de gamme peut provoquer plus de chaleur ou d'instabilité. Un trou de caméra plus grand égale meilleure qualité? Pas forcément, mais ça peut aider pour l'angle ou la taille du capteur. Le traitement logiciel reste clé. Des bordures plus fines égale plus fragiles? Pas obligatoirement. Tout dépend du verre, de la structure et de la protection utilisée. Samsung peut-il changer tout ça au lancement? Oui, surtout pour les accessoires et les vitesses finales. Samsung joue clairement la carte du teasing intelligent. Un teaser officiel axé sur l'écran et la privacy, des fuites de design de plus en plus cohérentes, et une histoire de recharge magnétique qui risque de diviser la communauté. Personnellement, des bordures plus fines, des angles plus confortables et un vrai focus sur l'expérience utilisateur, ça rapproche clairement l'Ultra de quelque chose de très abouti. Mais le choix de mettre les aimants dans la coque et de réserver certaines performances à l'Ultra va clairement créer deux camps. Ceux qui diront « tant que ça marche, ça me va » et ceux qui diront « pour ce prix, tout devrait être intégré au téléphone ». Maintenant, j'ai besoin de vous. Dites-moi en commentaire. Est-ce que la recharge magnétique doit être intégrée au smartphone ou est-ce acceptable qu'elle passe par une coque? Et aussi, ce qui vous hype le plus sur le Galaxy S26 Ultra, le design, la caméra ou la recharge? N'oubliez pas, like la vidéo, abonne-toi à VS en français. On construit une vraie communauté tech française et l'objectif des 100 000 abonnés est clairement à portée. On se retrouve très vite. Ciao.